Alors bonjour pour tout le monde, marhaba bikoum dans cette séquence vidéo dans laquelle on va voir ensemble ce qu'on appelle les algorithmes d'approximation. Alors c'est quoi un algorithme d'approximation? Eh ben c'est un algorithme utilisé pour trouver finalement, donc trouver quoi? Donc trouver des solutions proches de l'optimal. Donc je mets l'optimal, le plus proche possible. De quoi? Donc d'une solution à un problème complexe. Là-haut, on va donc calculer donc une valeur approchée suivant bien sûr une fonction ou bien une théorie mathématique bien définie. Donc je prends l'exemple par exemple t'as le pi, t'as g, t'as le e. Les hommes sont des constantes mathématiques qui le pi il y a 3,14, qui g 9,8, etc. Donc ce sont tous des problèmes d'approximation. Et finalement, donc en sciences mathématiques, on ne trouve pas des solutions exactes, mais plutôt des solutions donc le plus proche possible de l'optimal. Et avec donc bien sûr une solution informatisée, on peut finalement trouver des solutions les plus proches possibles, en gagnant en même temps bien sûr l'énergie, le temps et la complexité de problèmes en même temps. C'est-à-dire que à travers des solutions informatiques, on peut trouver facilement et rapidement en plus des solutions pour ces problèmes. Donc généralement s'il vous plaît, on possède un principe. Donc les algorithmes d'approximation, l'informatique bien sûr, on a donc un principe qui nous permet tout simplement de trouver la solution la plus optimale en s'appuyant bien sûr sur epsilon. C'est quoi epsilon s'il vous plaît? Epsilon, finalement, c'est une valeur inférieure bien sûr à 0. Et généralement, epsilon, c'est une valeur très très proche de 0. Qui est à 0,00000 jusqu'à 1. Par exemple, ou à 10 à la puissance moins x. كل ما x تكون كبيرة كل ما l'epsilon تكون plus précise. Donc bien sûr epsilon c'est une notion mathématique اللي هي بلغتنا الدارجة معناها احنا في عاداتنا العادية معناها نقولوا مثلا شعرة رخطفت. اش معناها شعرة رخطفت؟ معناها جوست بريسك باش تخطف بريسك جو دي بيان بريسك باش تخطف. اش معناها بريسك باش تخطف؟ معناها الحقيقة ما عندناش سوليسيون اكزاكت مي بلوتو سي اون سوليسيون très exact, معناها قريبة برشا للإكزاكت. Bien sûr كما قلت لكم en s'appuyant sur epsilon اللي هي كما قلنا c'est une valeur inférieure à 0 معناها نحكيو على 0,01 مثلا ولا 0,001 ولا 0,00001. Donc à savoir le nombre des valeurs après la virgule اللي هي نحطوها la valeur هذيك هي الإكس. Donc هذاك علاش نحكيو على 10 à la puissance moins x. Donc, autrement dit, je n'ai un rapport entre epsilon avec des problèmes d'approximation. Donc, tout d'abord, s'il vous plaît, pour ne pas compliquer trop l'affaire, il كان تلقى في l'énoncé نتاعك في البروبليم اللي عندك سواء في exercice ولا في examen نتاع contrôle ولا synthèse ولا bac. تلقى par exemple كلمة valeur approchée وتلقى معاها par exemple epsilon وإلا une valeur sous la forme de 10 à la puissance moins x. رانا نحكيو على des algorithmes d'approximation. معناها généralement كيفاش نعرفوا ان احنا عندنا un problème d'approximation ولا nous devons proposer une solution à travers un algorithme d'approximation, c'est à travers le mot-clé valeur approchée et epsilon. Donc إذا كان نلقى كلمة epsilon معناها نحكيو autrement dit على un problème d'approximation. Mais donc si vous voulez bien, le principe de traitement il est comment? Donc on a un principe. Donc on va suivre le principe suivant. Donc c'est quoi le principe de traitement? Donc le principe de traitement consiste à répéter. Répéter معناها في l'algorithmique نحكيو على répéter jusqu'à. Donc répéter quoi? Répéter le calcul نتاع شنو؟ نتاع une première solution. Et une deuxième solution. معناها نحكيو لهنا s'il vous plaît على
deux solutions possibles. Une première solution et une deuxième solution. Et la différence entre la première solution et la deuxième solution ما تكونش معناها supérieure à epsilon. معناها باش نلقى la première solution. On va je vais chercher une deuxième solution, la seconde solution. Donc, une fois la différence entre les deux solutions, elle est inférieure ou égale à epsilon, et ben, j'ai trouvé la réponse correcte. Mais si c'est pas le cas, je pense que c'est pas le cas. La différence entre la première solution et la deuxième solution, elle est supérieure à epsilon. Dans ce cas, je vais répéter le même traitement. Eh ben, je vais essayer de trouver une troisième solution, une quatrième solution. Je fais la différence entre la première solution et la deuxième solution. Autrement dit, la troisième solution et la quatrième solution. C'est la solution que j'ai trouvée. La différence entre les deux, elle est inférieure ou égale à epsilon. Eh ben, j'ai trouvé la solution finale. Mais si ce n'est pas le cas, eh ben, je vais répéter le traitement. Autrement dit, si par exemple, j'exprime maintenant, s'il vous plaît, autrement dit, donc, le traitement, eh ben, c'est très simple. Donc, au départ, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'examiner, autrement dit, l'expression. Disons que je vais essayer de chercher la valeur finale d'une constante. Donc, qui m'a pi, qui m'a g, qui m'a e, une constante mathématique. Généralement, c'est pas vraiment donc une constante avec le mot propre. Autrement dit, la valeur toujours, c'est une valeur approximative. Donc, généralement, la constante égale quoi? Égale une valeur, plus une deuxième valeur, plus une troisième valeur, plus une quatrième valeur, plus une cinquième valeur, jusqu'à énième valeur. Donc, tout dépend bien sûr d'une marge de précision qui vaut epsilon. Epsilon هذه مكتوبة بالماتيماتيك. احنا في الانفورماتيك ما عندناش السامبول هذايا هذاك علاش نكتبوا epsilon ولا EPS par exemple. Mais في الماتيماتيك نكتبوا le symbole epsilon اللي هو celui-là. Donc, l'année, qu'est-ce qu'on veut? On veut tout simplement chercher la valeur d'une constante avec une marge de précision. Pour notre cas, c'est 10 puissance moins 4. Donc, le principe consiste à quoi? Consiste tout simplement à trouver la première valeur. Donc, valeur 1, c'est la constante numéro 1. Ben, valeur 1 plus valeur 2. تعطيني la constante numéro 2. Donc, احنا شنو نلوجوا؟ نلوجوا على الفالور exact تاع الكونستانت. انا نلوجش على الكونستانت الاولى. Donc, j'ai supposé إنه الفالور نتاعها valeur 1. باهي، الكونستانت الثانية قلت الفالور نتاعها valeur 1 plus valeur 2. إذا كان توا s'il vous plaît la différence ما بين valeur 2 والvaleur 1 معناها ما بين الكونستانت 2 والكونستانت 1 il est supérieur à epsilon, أكبر من epsilon. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher une deuxième valeur pour la constante 1 et une deuxième valeur pour la constante 2. Je m'en ai inférieur ou elle supérieur à epsilon. Qui est inférieur? La différence ma bien constante 1 ou la constante 2 elle est inférieure ou égale à epsilon. Je m'en ai finalement الفرق ما بين الفالور الأولى اللي لقيتها والفالور الثانية حكاية ابسيلون شعرة معناها يعني فينالمون لقيتها. مي إذا كان فريمون لا ديفيرونس elle est supérieure à epsilon اش معناها vraiment j'ai pas trouvé la solution la plus précise. Et dans ce cas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer la valeur de la constante 1 et finalement c'est la valeur de la constante 2. Et pour la constante 2 c'est quoi? C'est la valeur de constante 2 plus l'expression de la valeur par exemple 3. Je m'en ai dit la constante 1 باش اللي هي بيدها valeur 1 plus valeur 2 بينما la constante 2 باش اللي هي valeur 1 plus valeur 2 plus valeur 3. Et إذا كان la différence ما بين constante 1 و constante 2 elle est supérieure à epsilon شنو نعمل؟ Je vais répéter le même traitement. Je m'en ai répété le même traitement. معناها باش نمشي نلوج على الكونستانت 1 مرة أخرى.
اللي هي الفالور 1 plus valeur 2 plus valeur 3. Dans notre cas هي بدها الكونستانت 2. بينما الكونستانت 2 s'il vous plaît باش تاخد valeur 1 plus la valeur 2 plus la valeur 3 plus la valeur 4. إذا كان s'il vous plaît la différence ما بين constante 1 et constante 2 elle est supérieure à epsilon, eh ben je vais répéter le même traitement. Donc je vais نعاود في التريتمون ده pas mal de fois jusqu'à tomber sur quoi? Sur le cas final. شنو le cas final s'il vous plaît? Constante 1 هي c'est quoi? هي valeur 1 plus valeur 2 plus valeur 3 plus valeur 4 plus valeur 5 plus valeur 6 jusqu'à valeur de n moins 1. بينما الكونستانت 2 s'il vous plaît c'est quoi? هي valeur 1 plus valeur 2 plus valeur 3 plus valeur 4 plus 5 plus valeur 6 plus valeur 7 وانت ماشي حتىش الفالور n moins 1 ونزيدها valeur de n معناها n fois j'ai معناها terminé le calcul نتاع الكونستانت 2 à n fois. إذا كان s'il vous plaît la différence ما بين الكونستانت 1 والكونستانت 2 bien sûr هناك كما تلاحظوا j'ai utilisé absolu معناها la valeur absolue entre la différence de constante 2 et la constante 1. إذا كان la différence ما بينهم الزوز elle est inférieure à epsilon, et ben tout simplement j'ai trouvé la valeur approchée de la constante que j'ai cherchée. معناها autrement dit je vais répéter le traitement une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, à savoir قداش مرة باش نعاود. Mais la seule condition qui va m'arrêter c'est quoi? هي tout simplement انه كي كالكلت الكونستانت 2 وكالكلت الكونستانت 1 la différence ما بيناتهم الزوز elle est inférieure à epsilon. Et ben si je trouve ce cas, et ben j'ai trouvé tout simplement la valeur de notre constante. C'est quoi la valeur finale? C'est la valeur de la constante 2 ou la valeur de constante 1. C'est la même chose puisque la différence بيناتهم c'est qu'une epsilon. معناها la seule différence بيناتهم هي عبارة عن epsilon اللي هي حاجة صغيرة كيما 10 puissance moins 4 ولا 10 puissance moins 5 ولا 10 puissance moins 7 إلى غير ذلك. Donc généralement كيما تلاحظوا s'il vous plaît le principe il est très simple. عندنا une valeur voilà une constante autrement dit bien sûr on a une expression qui me permet de déterminer la valeur finale de cette constante. Donc la technique repose sur calculer la première solution, calculer la deuxième solution. Si la différence entre les deux solutions que j'ai calculées elle est inférieure à epsilon, eh ben j'ai trouvé la bonne réponse. Mais si ce n'est pas le cas, je vais avancer dans l'expression. Je m'en la constante soit هي valeur 1 plus valeur 2 واللي بعدها la solution numéro 2 هي valeur 1 plus valeur 2 plus valeur 3. Et si c'est la différence entre les deux, elle est inférieure à epsilon, et ben c'est bon. Mais si la différence elle est supérieure à epsilon, et ben je vais répéter le même traitement. Donc c'est ça donc finalement le principe de ce qu'on appelle les algorithmes d'approximation. Donc maintenant s'il vous plaît, comment exprimer ça avec donc algorithme, avec les sciences algorithmiques? Et bien c'est très simple. Je vais utiliser cette fois-ci bloc-notes pour vous montrer un modèle d'exécution que vous devez tout simplement de le comprendre. Donc finalement s'il vous plaît, si vous avez bien compris, l'approximation généralement c'est une fonction. C'est une fonction, ça c'est donc le nom de notre donc fonction. Voilà. Donc le seul paramètre qui existe ici c'est quoi? C'est epsilon. Donc on a comme donnée on a justement l'epsilon. Et qu'est-ce qu'elle va retourner celle-là? Ben sûrement elle va retourner un réel. Donc c'est sûr hein. Donc début maintenant s'il vous plaît, qu'est-ce que je vais faire? Donc généralement s'il vous plaît, ce qu'on appelle la phase d'initialisation. La phase d'initialisation c'est quoi? معناها باش نكالكل على solution 1. Donc اكيد باش نلقى la solution 1 معناها باش نحط لنا valeur وباش نجي نعمل
le calcul de la solution 2, sol 2, je vais faire, bien sûr, la valeur 2. Donc, si vous avez d'autres objets à initialiser, peut-être c'est intéressant de mentionner ici, s'il vous plaît, que vous devez initialiser quelques objets. Donc, on a une partie d'initialisation. Je vais un compteur. Hein. Initialisation. Voilà. Dans laquelle vous allez initialiser vos objets. Bien. Donc, généralement, je vais répéter. Donc, répétez quoi, s'il vous plaît? Donc, répétez sol 1. Je vais la valeur de sol 2. Donc, c'est notre méthode. Voilà. Ou au sol 2, s'il vous plaît. Je vais tout simplement sol 2 plus, voilà, à savoir fois l'expression. Donc, l'expression mathématique de notre fonction. Donc, suivant bien sûr à quel, donc, à savoir ici que vous allez mettre comme paramètre. Donc, vous avez quelques paramètres ici à mettre par la suite. Hein. Et ben, maintenant, s'il vous plaît, si vous avez un compteur quelque part, donc, la partie du compteur. Donc, le compteur, donc, il va s'initialiser. Donc, je vais prendre une partie, donc une zone dans laquelle je vais mettre mon compteur. Voilà. C'est comme ça. Voilà. Donc, jusqu'à quoi, s'il vous plaît? Eh bien, tout simplement, jusqu'à, donc, l'ABS. Oui, l'ABS. La valeur absolue, finalement. L'ABS, c'est quoi? La valeur absolue. Finalement, donc, l'expression تاعي. À savoir l'expression تاعي. Tu as des entiers négatifs, des réels négatifs. نجم من solution 2 تكون أقل من solution 1. C'est pas forcément solution 2 أكبر من solution 1. نجم تكون solution 2 أقل من solution 1. Pour éviter tout risque. شنو نعمل؟ Donc نعمل la pièce نتاع sol 2 moins sol 1 elle est inférieure ou égale à epsilon. Donc إذا كان خلطت الكونديسيون هذيا s'il vous plaît اش معناه؟ معناه tout simplement الفرق ما بين solution 2 و solution 1 c'est quoi؟ هي epsilon. وهذاك اللي حاشي بيه finalement. يعني finalement هنا حاجب solution la plus proche possible de epsilon. وبالتالي la marge d'erreur متاعي ولا la marge de précision قداش بالضبط هنا dans notre cas هي epsilon. وبالتالي الفرق ما بين sol 2 و sol 1 c'est quoi? C'est justement epsilon. وهذاك علاش je peux dire que j'ai trouvé la solution. Donc bien sûr ce n'est pas une solution exacte mais plutôt c'est une solution approximative. Donc, qu'est-ce que je vais retourner à la fin? Eh bien, je vais retourner la solution 2 ou bien la solution 1. C'est la même chose. Finalement, la différence que on a entre solution 2 ou solution 1 est epsilon. Donc, vous avez le choix de mettre soit vous retournez la solution 2, soit vous retournez la solution 2. Eh bien, finalement, j'ai terminé mon traitement. Eh bien, si vous êtes face à un problème d'approximation, eh ben, vous devez respecter ce plan. Toujours, vous avez une fonction. C'est bon? Donc, أكيد نحكيو على la fonction. Donc, le paramètre de la fonction, c'est quoi? Donc, principalement epsilon. Est-ce qu'il y a d'autres paramètres? Oui, c'est possible, hein? À savoir le problème, à savoir bien sûr l'énoncé de votre problème. Mais ce qui est sûr et certain, et nous epsilon بشكون un objet qui existe dans l'entête de votre fonction. C'est bon? Donc, généralement, donc une fonction d'approximation retourne un réel. تنجمش ترتورني بوليان ولا entier ولا caractère ولا chaîne de caractères. C'est impossible. Donc, généralement, on dit avec le type réel. Donc, le principe, c'est quoi? Donc, chercher la bonne solution à travers deux solutions possibles. La solution 1 et la solution 2.
Donc peut-être que vous avez bien sûr une partie d'initialisation, à savoir donc le problème que vous êtes face à lui. Donc une fois c'est bon, eh ben vous allez répéter, donc sûrement vous allez répéter le traitement. C'est quoi le traitement que vous allez répéter? Vous allez mettre dans la solution 1, c'est quoi? La solution 2. Donc la valeur de la solution 2, et je dois aller faire solution 1. C'est bon, allez. La deuxième, c'est quoi? Solution 2, c'est quoi? Elle va prendre elle-même la solution 2, autrement dit, plus quoi? Ouais, la fois, à savoir l'expression, bien sûr. Plus ou bien fois l'expression, bien sûr, de votre paramètre. Donc l'expression que vous avez développée par la suite, à savoir le type de votre fonction. Et sûrement, s'il vous plaît, vous allez trouver un compteur à incrémenter ou à décrémenter. Bien sûr, on a aussi, s'il vous plaît, un plan général. Hein. Ça, c'est un plan général que vous devez le respecter, soit donc la fonction, et soit bien sûr la nature de votre expression. Donc, suivant donc l'expression, vous allez réagir face à votre expression en respectant bien sûr finalement le même plan de traitement, la même technique de résolution. Donc une fois donc vous avez terminé cette partie, vous devez mettre finalement ce test avec jusqu'à quoi? Donc jusqu'à l'ABS de quoi? De la solution 2 moins solution 1 ou bien solution 1 moins solution 2, c'est pratiquement la même réponse, mais ce qui est important, c'est quoi? C'est que la différence entre les deux solutions que vous avez proposées dans votre boucle répétée soit inférieure ou égale à epsilon. Si la différence elle est inférieure ou égale à epsilon, eh bien, nécessairement répéter va s'arrêter et finalement vous allez retourner une parmi les deux réponses que vous avez trouvées, soit la solution 2, soit la solution 1. Donc ça c'est notre plan de traitement universel. Je m'en universel معناها كل ما تلقى problème d'approximation راه sûrement un algorithmique باش تلقى la réponse هذه باش تلقى معناها finalement le plan هذا ما فماش plan واحد اخر s'il vous plaît معناها autrement dit la partie تاع les algorithmes d'approximation عندهم le même type de traitement كلهم عندهم le même type de traitement. عندك phase نتاع initialisation لهنا عندك phase نتاع répéter c'est bon allez وعندك retourner à la fin ما فهمش حاجة أخرى معناها vraiment c'est très simple à trouver comme solution معناها c'est très simple de trouver une solution avec des problèmes d'approximation en respectant bien sûr ce plan, un plan de traitement bien sûr. Donc si maintenant s'il vous plaît je passe vers Python, bah la chauffe Python, comment je vais réagir avec Python? Et ben c'est très simple. Donc généralement وقت اللي نحكيو على des problèmes d'approximation نحكيو على des formules mathématiques. نجم يكون فما exponentielle, sinus, cosinus, à savoir donc معناها comme type de fonction à utiliser. Donc avec allez s'il vous plaît, je peux utiliser donc automatiquement from math import étoile. هذه نبدا بها الساعة على ما ياتي. C'est bon allez. Donc maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre cette partie. Donc c'est notre première partie. Voilà. Bien sûr là je vais mettre def le nom de la fonction. Les paramètres MTA c'est quoi? Donc epsilon. Voilà. Donc ici je vais mettre donc la première solution et je vais proposer une deuxième solution en respectant bien sûr l'expression que j'ai pour trouver la solution de mon problème d'approximation. Et finalement, je vais mettre while. While quoi cette fois-ci? نقلب التست هذا. التست هذا نتاع jusqu'à باش نعملوا له نوت. اش معنى نوت؟ معنى العكس. فوالا نوت CTRL V. Voilà. C'est comme ça. While note بتاع la pièce de solution 2 moins solution 1 inférieur ou égal à epsilon. Qu'est-ce que je vais faire?
Et bien, tout simplement, s'il vous plaît, ici, je vais répéter le calcul de la solution 2, le calcul de la solution, donc, 1, l'incrémentation si j'ai un compteur, et finalement, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais retourner donc la solution 2. Donc, voilà, donc, s'il vous plaît, ça c'est donc notre méthode pour implémenter finalement donc un problème d'approximation. Finalement, avec Python, s'il vous plaît, toujours on possède le même principe. On a le plan AD, mais il ne finalement. C'est bon, on est une phase d'initialisation. On a while. C'est bon. On a not. On a l'epsilon موجود هنا quelque part. Donc, on a donc la recherche de la solution 1 et la solution 2. On a peut-être un compteur qui va s'incrémenter. Ou finalement, je vais retourner la solution 2. Ou bien la solution 1. C'est presque la même chose. Donc, moi, personnellement, je préfère toujours de retourner la réponse de la deuxième solution. Donc, ça, c'est le plan de notre algorithme. S'il vous plaît, c'est notre plan en Python. Voilà, sûrement vous allez comprendre ça, Inch'Allah, à travers donc les exercices d'application qu'on va aller voir dans les capsules vidéo prochaines, Inch'Allah. Voilà, donc finalement, je vous remercie à la fin de cette séance et à la prochaine.